Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité. Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on s'est dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Alors ce matin je t'entendais chanter, qu'est-ce que c'était ? C'était le chant de You Say de Lauren Daigle. Il parle de la question de l'identité, de ne pas croire tout ce que les autres disent de nous, ou de ce que nous-mêmes pensons de nous, mais de regarder à ce que Dieu dit de nous. Oui, alors de plus en plus de personnes ont des crises d'identité. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je pense qu'on se construit en fonction de ce que les autres nous renvoient comme image de nous-mêmes, de ce que l'on pense de nous-mêmes. Notre identité est quelque part en miroir par rapport aux autres. Qu'est-ce que les autres font ? Pourquoi moi, je ne sais pas le faire ? J'ai vraiment à cœur de faire telle chose de ma vie, mais qu'est-ce qui m'en empêche ? Voilà, en fait, c'est un petit peu toutes ces notions-là. Mais pour toi, c'est quoi l'identité ? Je pense qu'on aime bien faire partie de quelque chose. Regarde, quand on est jeune, on n'aime pas être différent des autres jeunes, on n'aime pas se sentir exclu. Et notre identité, c'est aussi l'éducation qu'on reçoit, la culture, et il faut se rendre compte aussi qu'on est dans une société qui nous impose énormément de standards. C'est un peu comme les fruits et les légumes qui sont standardisés. Bon, je ne vais pas faire de comparaison, je pense à personne. Et en fait, si tu es différent, tu as l'impression que ce n'est pas bon, alors que toutes les formes sont belles. Toute personne a le droit d'exister comme elle est, et non pas parce que elle va se conformer à une idéologie ou une manière de faire ou d'être ou de consommer. Oui, complètement. Et c'est là justement où c'est important de revenir à ce que Dieu dit de nous, comment il nous voit. Et il nous voit comme une créature merveilleuse, qu'il a créée à son image, mais chacun différent, avec des talents différents. Et il a préparé des œuvres bonnes pour qu'on les accomplisse. Je pense qu'il faut aussi revenir au sacrifice de Jésus. S'il s'est sacrifié pour chacun d'entre nous, c'est que chacun a une valeur. Ah mais complètement. Tu me parlais d'un film d'ailleurs que tu as beaucoup aimé. Oui, c'est un film des frères Kendricks, j'adore ce qu'ils font. Et ce film-là, c'est Battante ou Overcomer en anglais. Enfin, vraiment, il faut le voir. Mais je vais juste parler d'un passage où une jeune fille définit qui elle est. Et voilà ce qu'elle dit. « Quand j'ai rencontré celui qui m'a créée, j'ai trouvé mon identité. Elle ne vient pas de ce que dit la culture, ou même de ce que je ressens à chaque instant. Le créateur est celui qui définit sa création. J'ai encore des bons ou des mauvais jours, j'ai encore des batailles, mais au travers de tout cela, je sais que celui qui m'aime et qui est mort pour moi est avec moi. Il a vaincu toute chose pour moi, le péché, la souffrance et la mort. Alors je marche avec lui chaque jour, je crois en lui chaque jour, et puisque mon identité se trouve en lui, je sais exactement qui je suis. » Oui, comme tu disais tout à l'heure, si Jésus est allé mourir sur la croix pour nous, c'est parce que chacune de nos vies en valait la peine. Et Jésus, par son œuvre, est venu reconstruire en nous l'image de Dieu. Moi, c'est ça qui me parle et qui qui évoque pour moi l'identité. Et à partir de ce moment-là, on devient une nouvelle créature. Et c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17... Toutes choses, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est cela qui fait cette nouvelle identité. Et à partir de là, on va avancer avec lui et avec les autres. Oui, et ça passe, je pense qu'on le redira très souvent dans ce petit café de la cité, mais ça passe par lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Dieu donne beaucoup de conseils au travers des proverbes, en fait, au travers de toute sa parole. On peut vraiment voir comment réapprendre à vivre cette nouvelle vie. C'est un parcours, notre éducation a pris des années aussi peut-être pour que les personnes tordent la vision que nous avions de nous-mêmes. Il va donc falloir être patient. C'est un nouveau chemin, mais celui-là, on va le faire avec Dieu. Ouais, et combien de fois, moi, j'ai tellement envie que certaines choses changent rapidement en moi, et je suis toujours obligé de me dire non, il faut être patient, parce que voilà, Dieu travaille aussi avec le temps, et d'ailleurs c'est un fruit qui est essentiel dans la vie chrétienne, et on verra ces changements s'opérer au fur et à mesure, mais pour en revenir au fait de se construire avec Dieu, on trouve aussi dans la manière dont Jésus a conçu l'Église, cette notion de complémentarité, les uns avec les autres, et je pense que l'identité vient du fait que l'on trouve sa place dans une communauté, dans une société, de se dire je me sens utile, et en même temps, alors pour l'avoir vu souvent, être utile, mais en étant au service des autres. Mais est-ce que tu crois que tout le monde passe par une crise d'identité ? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu de difficultés particulières, et qui ne se sentiront pas forcément concernés par cette question. Ah, c'est clair, je crois qu'il y a des gens qui sont très très bien comme elles sont.
Et le message de l'évangile est pour tout le monde. La question nous est posée par Jésus dans les évangiles par rapport au sens de la vie. Jésus s'est adressé à tous, quelles que soient leurs conditions sociales, leur parcours, leur âge, leur sexe. Oui, et finalement, pour des personnes qui n'ont pas de difficultés particulières, elles doivent quand même se poser la question, non pas pourquoi je vis, mais pour qui je vis. Absolument. Malheureusement, il faut qu'on se quitte. Et oui, encore une fois. C'est toujours difficile, mais il faut qu'on aille quand même bosser un peu. Pour se quitter, il y a ce formidable verset du psaume 139, quand David dit « Merci d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse ». Ah, j'aime beaucoup ce verset. Bon, alors, oui, je vois dans ton regard, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que tous ou meilleur que toi. Non, c'était pas du tout ce que je pensais. Je pense que quand on se surestime, le Seigneur a les moyens de remettre de l'équilibre dans tout ça. Ah oui, non mais ça c'est certain. Bon. Eh bien, on va souhaiter à tous et à toutes une belle journée, une belle semaine. Et sur ces bonnes paroles, il est temps pour nous de vous quitter. Oui, à bientôt.